Ouais, Crépin a été incarcéré. J'ai fait beaucoup de vidéos pour parler aux jeunes Gabonais activistes du Gabon. Crépin, lui et moi, on a parlé plusieurs fois. Malheureusement, la dernière fois qu'on a parlé, le petit était en mode clash avec son bon grand. C'est son bon grand. Moi, je l'aime bien. C'est un petit que j'ai toujours voulu protéger et éviter des bêtises. Je conçois qu'un jeune Gabonais vivant dans des conditions difficiles puisse aspirer à améliorer sa vie et puisse se mettre debout pour combattre pour la libération de son pays. C'est louable. Mais dans tous les combats, il faut avoir de la jugeote et ne pas suivre les gens pour suivre les gens. Voici encore une énième victime de la résistance de Pink qui n'a ni tête ni queue. Et je vois les posts qui diffusent. Libérer Crépin, libérer Crépin. C'est la seule chose que la diaspora peut faire qu'on arrête quelqu'un. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre les posts et balancer les phrases idiotes, libérer tel, libérer tel. Voici leurs limites. Ils n'ont pas les moyens de libérer de prison qui que ce soit. Et quand on t'arrête, ils vont faire les petites pauses, mettre ta photo, et pendant que tu mets la photo, on t'abuse en prison, on te tape en prison, tu subis les tortures. Et ta libération n'est pas en vue. J'ai parlé à mon petit plusieurs fois. On a même fait des lives ensemble. Je dis Crépin, arrête l'affaire là. Le combat de pays Ali Bongo ne te regarde pas. Toi, milite pour un pays où il y a plus de justice. Mets-toi à l'écart différemment. Ne suis pas les gens là. Tu n'es pas l'enfant de l'ancien ministre gabonais. Tu n'as pas un parent qui est franc-maçon. Tu n'as pas un parent qui est milliardaire. Tout le monde que tu vois ne combat pas de la même manière. Il y a des gens qui ont des avantages. D'autres même ont des protections. D'autres même sont des infiltrés. Tu le suis les Gabonais, pourquoi? Pourquoi toi, l'enfant du pauvre, tu vas te mettre devant pour aller mourir pour un ping, aller mourir pour une coalition idiotie, aller mourir pour des activistes qui sont en France et qui ne peuvent jamais venir au Gabon pour marcher avec toi dans les rues du Gabon pour prendre le pouvoir? Pourquoi toi, le plus pauvre de la bande, l'enfant du Makaya, tu vas t'exposer autant? Tu as un enfant, tu as une mère, tes parents comptent sur toi. Avant de venir nous retrouver dans le combat, va d'abord prendre soin de ta vie, mon petit. Faut pas nous suivre, ne suis pas les gens là. J'ai parlé de long large, que les blagues sur Ali Bongo, ne fais pas les blagues sur Ali Bongo. Laisse Ali Bongo tranquille, oublie-le, efface-toi. Eux, ils sont en France, avec leur Wi-Fi que la France leur paye. Ils peuvent faire leur post à la con, se moquer d'Ali Bongo. Toi, tu es au Gabon, tu comptes sur quoi? Hervé Mambo, Massavala, Zibi, je dis que voilà tes grands frères. Ça n'a pas tardé. Arrête, mon petit, arrête. Le petit, pour me remercier pour mes conseils, il m'a clashé, il m'a insulté. Il a dit que je le décourage et que je suis un corrompu. Parce que beaucoup de petits cons dans la diaspora appelaient le petit derrière mon dos pour lui dire que Gobam exagère, Gobam a tort, il attaque Ping, beaucoup de bêtises. Mais maintenant, ils sont où maintenant? Tous les bons grands qui étaient en train d'encourager le petit à s'exposer. Ils vont pouvoir aujourd'hui maintenant le sortir de prison. Pendant qu'eux-mêmes, ils sont comme le président élu, égoïstes, dans le confort de la France, dans le confort du Canada, dans le confort des grandes puissances. Eux, leur sacrifice, c'est de venir tous les samedis faire la borderie au Trocadéro. Lui, il est au pays et c'est lui qu'on a envoyé devant. Voilà les gens que tout ce monde-là, ils veulent tuer pour prendre le pouvoir. Ils n'ont aucun état d'âme à sacrifier des vies comme ça. Les gens qui n'ont jamais quitté le Gabon, les gens qui n'ont aucun parent bien placé, qui n'ont pas d'argent. Voilà les Gabonais, voici les Gabonais qui veulent sacrifier pour le pouvoir. Cette diaspora d'imbéciles. Et voici les gens qu'ils ont encouragés. Au lieu de protéger, au lieu de cacher, ils les ont envoyés devant. Pendant que eux-mêmes, leurs enfants, sont à l'abri du besoin de la peur dans des belles universités en France, à Nantes, à Bordeaux, en train de manger des croissants. Ils envoient les enfants comme Crépin devant. Pour qu'ils aillent mourir, qu'ils s'exposent pour le combat de Jean Ping. Moi, je ne parle pas de manière fortuite. Les gens font les malins pour rien, même eux-mêmes ils connaissent. Même mon frère Hervé Mambo. Une semaine avant qu'on l'arrête, il peut vous demander. Je lui ai dit que Hervé, le combat là, c'est pas comme ça. Tu t'exposes trop pour rien. Ton président élu est là-bas au QG, il est devant sa piscine. C'est quoi le problème? Calme un peu le jeu, on va combattre différemment. Parce que pourquoi aller en prison? Ça sert à quoi? À témoin, hein, avec Gabon libre. J'ai parlé à mon frère, je dis Hervé, arrête. Il m'a dit Gobam, t'inquiète pas, tout va bien, il n'y a pas de problème, ils ne peuvent pas m'arrêter. On l'a arrêté. Et si c'était pas Franck Guéma, alors là il est encore en prison, même si beaucoup de gens ont du mal à le reconnaître. Mais c'est la vérité. J'ai parlé à Crépin.
prophétiquement dit que mon petit, tu m'arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Combattre pour la liberté, c'est pas comme ça. Ça, on appelle ça la bêtise. J'ai dit que Crépin, tes bons grands ont fui le Gabon. Les Erwan, les Boom-Pins, ils sont au Gabon. Tu veux faire les vidéos comme eux, tu es au Gabon. Tu es au Gabon. Même Boom-Pins, tu vois comment Boom-Pins est costaud, mais il a fui. Il a fui le Gabon. Erwan là qui fait le bruit là, moi je Erwan est où? On sait pas où il habite. Il est hors du Gabon. Qui au Gabon s'amuse à parler comme ça? Personne, mon petit. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est toi que la résistance a décidé de manger un vampire? Tu es un sacrifice humain? Il m'insulte. Il me clash. Moi, Kobam, il vient me clasher, moi. J'ai dit, c'est pas un problème. Il a fait 4 vidéos pour me clasher. Parce que tu te soucies de lui, hein. Non, lui, il te clash. Je suis un vendu, un combi. Je dis, ok. Je dis que même moi, Kobam, quand je me balade avec mes potes qui sont riches, je peux pas les suivre. Hein? On va dans un bar. Mon pote, il prend le champagne 500 €. Moi, je fais comme lui. Mais je veux mourir. Je veux mourir. Sa monnaie de poche, c'est le salaire du mois chez moi. Comment je vais m'amuser à vouloir le suivre? Donc on va dans le bar. Lui, il prend le champagne. Moi, je prends la Castel. Chacun combat avec ses forces. Parce que tu as aussi une vie à part le combat. Eux tous là qui t'encourageaient, mon petit. Ils ont une vie. Ils vont au travail. Faut pas suivre le connu du Trocadéro. Ils font ça à moitié de temps. Hein? Je m'excuse le langage, mais depuis 2016, ils se réjouissent, ils jouissent. Ils font l'amour à leurs femmes. Ils vivent leur vie, ils vont en vacances. Ils baisent, ces gens-là. Tu penses qu'ils sont tristes à cause du Gabon? Ils courent, ils font des enfants. Qu'est-ce que tu crois? C'est attends. Tu as voulu te sacrifier pour qui? Même Ping là, il va pas en France pour attraper les petites. Ils courent, tout ce monde-là. Ils s'amusent. Ils font leurs projets, ils vont à l'école, ils ont les diplômes. C'est quoi, mon petit? C'est quoi? Bâtis ta vie, laisse les gens là, c'est les plaisantins. Quelle libération du Gabon? Ils vont au travail de lundi à vendredi, après le dimanche, ils vont au Trocadéro faire la comédie. Ils vivent leur vie. Les enfants grossissent, tout va bien. Ils voyagent, ils font les belles photos, ils vont au Parlement européen. C'est ça le combat? Tu veux les suivre, ce genre de personnes? Tu as vu un seul prendre l'avion à part Landry venir au Gabon, se battre avec Ali Bongo? Tous ont l'argent pour payer bien l'avion. Ils viennent au pays se battre avec toi. Pourquoi tu les as écoutés? Maintenant tu es en prison. Tout ce qu'ils peuvent faire, ces hypocrites, c'est faire leur petit poste à la con, libérer Crépin. Mais quand ils t'encourageaient à t'exposer avec ton visage devant, je t'ai même dit que mon petit, regarde le cas de ton petit Peter Brady. Peter Brady, ça c'est mon petit. Même s'il est pinguiste, même il connaît. Moi je connais son vrai nom, Peter Brady. Je connais son vrai nom, même il peut témoigner. Mais je dis, mon petit Brady, fais attention. Tu veux faire les vidéos, c'est pas que non, on dit qu'on a peur, hein, mais on veut que le combat dure longtemps. Donc si tu vas en prison, on gagne quoi dedans? Fais attention. Lui-même, il a commencé à se camoufler. On ne sait pas quoi il ressemble au Gabon. Il fait ses vidéos de temps en temps, il se gère. Pourquoi tu t'exposes comme les enfants des riches? Devant tes yeux, ton frère Malekou a été incarcéré, il a été relâché. Il a pris l'avion, il est maintenant en France. Il a dans les papiers. C'est un petit Français maintenant. Parce qu'il a des parents qui ont des longs bras. Toi, où sont tes parents maintenant? Où sont tes parents pour t'envoyer en exil? Comment on a envoyé les Malekou en exil? Tu veux les suivre? Tu veux suivre les gens là? Est-ce que vous êtes pareil? Vous êtes pareil dans le combat là? Son père était un grand voleur du régime. Donc il a quand même des privilèges. Donc lui il passe par la frontière. Il passe par Léomba. Il prend l'avion, il va en France. Voilà les gens que tu veux suivre. Tu veux les suivre pourquoi? Tu te mets devant et tu risques toute ta vie. Alors que eux tous là ils les calculent. Ils ont les pas perdre leur vie pour le Gabon. C'est des menteurs tout ce monde-là. Des rigolos. Ils vont au Gabon? Non. Ils combattent avec intelligence. Ils pensent d'abord à eux-mêmes et leurs enfants. Bordel de merde. Ton fils qui va venir le nourrir. Toi, ton enfant. Si t'arrives, mon Dieu. Donc tu fous la vie de ton fils en l'air à cause d'un combat à la con. Dis-moi un peu. Ton enfant qui va se... C'est la résistance de merde. C'est eux qui vont l'envoyer à l'école. Ton enfant, ta propre chair. Tu t'exposes aux idioties. Et maintenant l'enfant me lance sans un père. C'est eux qui vont s'occuper de lui. Ils vont l'envoyer en France pour qu'il apprenne.
Ils vont l'envoyer en France pour qu'il apprenne en France avec leurs enfants. Mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux suivre qui? Tu veux suivre Jean-Ping? Un voleur milliardaire? Tu veux le suivre lui? Tu sais où sont ses enfants? Tu sais où ils se trouvent? Mais merde alors! Comment tu peux foutre ta vie en l'air pour de tels connards? Tu es con, ça pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Crépin! Qu'est-ce qui arrive aux Gabonais? Les plus pauvres, les plus misérables se sacrifient pour les plus riches. Et pour une diaspora de merde! Quand même! Maintenant, que ces connards-là maintenant te libèrent de prison. Tous ces imbéciles de la diaspora qui t'encourageaient, qui te libèrent de prison maintenant. Qui te libèrent? Ils vont te libérer comment? Même si ils n'arrivent pas à libérer, ils sont maintenant libérés pourquoi? C'est quoi ce monde de merde où les plus pauvres se sacrifient pour les plus riches? Tu n'as jamais vu le pays des Blancs. Jamais! Tu es pauvre, misérable! Mais tu vas te sacrifier pour de tels imbéciles. C'est Ben qui va être en prison, pas toi! C'est pas possible ça. Tu vas mourir maintenant pour des milliardaires, pour une diaspora de merde, et voilà maintenant aujourd'hui ton fils se retrouve sans un père. Papa est maintenant incarcéré. On ne sait pas ce qui va lui arriver là-bas. Alors que tu dois bâtir ta propre vie et penser à ta famille d'abord. Tu te sacrifies pour une cause à laquelle tu ne vas même pas être bénéficiaire. Demain, Ali Bongo s'en va, puis prendre le pouvoir, tu n'auras même pas un poste dans ce gouvernement. Même pas un poste. Tu n'auras rien du tout. Même pas un merci. Ces connards de l'opposition vous utilisent pour leur foutu guerre et vous rentrez dans le jeu. Un milliardaire, il peut pas payer ses armes. Ce connard de Jean-Pierre, il peut pas payer les fusils. Ils vont manipuler, vous allez mourir pour lui, pourquoi? Pourquoi tu vas mourir pour lui? Pourquoi? Tu as vu qui mourir pour lui? Dans cette diaspora idiote, tu as vu qui? Tu as péché devant ton fils. Oublie, fait du Gabon. Tu as fait du mal à ton garçon. Tu as fait du mal à ton fils. Et il faudra lui demander pardon. À genoux devant ton enfant. Parce que tu es en train de mettre sa vie en péril pour des connards qui ne méritent même pas la peine. Pour une connerie de politique. Tu exposes ta vie pour rien. Et la vie de ton enfant pour rien. Inutilement. Inutilement. L'enfant a besoin de son père. Non, le père est non en prison. Et vous laissez aux familles pour aller faire les études aussi comme Van Congo, aller se mettre en prison seul. Lui, il laisse sa belle femme, ses enfants, pour aller en tôle pour Champing. Mais lui, là, il mérite des claques sur Van Congo. Il faut le gifler quand ils sont de prison. Il sacrifie sa famille pour un connard comme Pink. Mon Dieu, on est où là? Voilà les victimes de guerre. Des partisans qui sont plus zélés que leur président élu. Et qu'on attrape, qu'on pioche. Premier temps. Deuxième temps, moi je dis aux émergents que, honnêtement, je ne vois vraiment pas pourquoi c'est un enfant de pauvre, un enfant misérable pour donner la peine, aller jusqu'à l'homme araignée attraper. Il y a Ping qui est là, il y a beaucoup de gens obligés qui font le bruit. C'est vraiment lui, votre plus danger du Gabon. Mais quelle méchanceté de votre part, quel mauvais cœur. Un enfant qui est le produit de la mauvaise gérance du Gabon, où les richesses sont mal partagées. Au lieu d'avoir pitié de lui que le frangin fait des vidéos, même le prévenir, que petit arrête, subitement vous allez l'arrêter. Et vous le mettez dans la prison des adultes. Est-ce que même vous-même vous êtes sérieux? Vous tous, vous m'emmerdez, vous tous. Émergents, opposants, vous êtes tous des diables. C'est quoi ça? Tu n'as pas arrêté l'enfant de Ping. Tu n'as pas arrêté l'enfant de Bimoto. Pourquoi tu vas arrêter le petit Crépin? Vous laissez les malécots en France et c'est lui que vous arrêtez? L'enfant du misérable? Dieu va juger ce pays. Tout ça, ça va mal finir. Tout ça, ça va très mal finir. C'est trop. J'en peux plus cette histoire. Je suis vraiment fatigué. Épuisé de part et d'autre, les gens sont dans la détutesse. Et le mal, l'idiotie, tout ce qui est logique. Moi, j'ai prié pour son fils, je ne peux pas pour Crépin. Crépin, je suis fâché avec lui. Je prie que Dieu écoute son enfant. Et que malgré les idioties de son père, les conneries de son père, à s'exposer au danger bêtement, que Dieu écoute cet enfant et que cet enfant puisse vivre dans les bonnes conditions. C'est tout. L'enfant, lui, je m'en fous de lui. S'il fait même 20 ans en prison, c'est son foutu problème. Mais son fils me fait de la peine. Voici la vraie victime de son problème, son enfant. Lui-même, c'est un têtu, un grand têtu.
aime écouter les gens à cause du buzz. Et son fils, il n'a pas demandé à l'aide. Enfant encore petit. Et voici que le père n'est plus là. Papa souffre, il est commerçant, il vend dans les bars. Papa joue au con, s'est exposé pour aller en prison. Et qui paie les pots cassés, c'est un enfant qui se retrouve sans père. Au Gabon, dans la galère. Déjà, la vie est dure avec tes deux parents. Maintenant, la vie est encore plus dure sans son enfant, sans son père. C'est tout. Hein. Moi, j'ai rien à foutre de Crépin. Il reste en prison toute sa vie, c'est son foutu problème. Le petit a joué au con, c'est son problème. Et son fils, une victime de guerre. Orphelin. À cause de l'idiotie d'une diaspora bête sans stratégie, qui ne connaît qu'une seule chose, envoyer les autres devant, encourager les gens à s'exposer encore plus, pendant qu'eux-mêmes sont à l'abri du besoin de la peur dans des pays étrangers. Dans un pays où pour un rien, on te met en prison. Déplorable. C'est nul. Alors je ne demande pas cette affaire qu'on a libéré Crépin, je n'ai pas le temps pour ça. Son enfant, il faut qu'on trouve l'enfant et qu'on envoie l'argent à l'enfant. Lui-même, il a besoin d'être en prison et de réfléchir. Il a besoin de s'asseoir et de penser à sa vie. Dans cette diaspora de merde là, on entend quoi là-bas? Docteur tel chercheur, tel grand quelqu'un, tel informaticien. Lui, il est qui? Les gens ont moins de quoi se reposer. Si la politique échoue, ils ont un métier. Si la politique échoue, ils ont une double nationalité. Toi, tu as quoi? Tu comptes sur quoi? Tu n'as aucun plan B. Et tu es devant. Et eux, ils sont derrière. C'est la folie, ce genre de conneries. Vous, les pauvres, vous voulez mourir pour les riches? Mais faites comme vous voulez. Mourir pour les riches. Que Dieu ait son pitié de vos familles. Donc, j'espère que son arrestation fera que Bing prendra le pouvoir et que Bing pourra être content de venir sur le pouvoir avec tous ces gens en prison. Et puis, voilà, ça c'est pas ça. Pour ces insultes, moi je pardonne le petit, moi je suis comme ça. Quand un petit devient sauvage avec toi, tu laisses, j'ai raison. Voilà. Mais moi c'est pour son fils que je suis triste. Pour ça, moi je ne peux pas lui pardonner pour ça. Je ne peux pas pardonner pour tous ces gens-là qui sacrifient leur famille pour un combat. Qui a un combat qui n'est même pas pour libérer, un combat de nègre de maison, il veut mettre leur bouche dedans. Ils donnent leur 100% pour les deux anciens collègues qui se bagarrent le pouvoir. Et voilà, les Gabonais payent le plus grand prix de dommages collatéraux d'une bagarre qui ne regarde pas. Moi, Koubam, je ne peux pas mettre ma bouche dans tout, mais disparaît. Jamais de la vie. J'aime beaucoup le frangin, je dis à plein arrêtez ça. Arrêtez. Que le jour où il faudra se lever pour vraiment libérer un pays, moi-même je serai là sur le terrain. Et là maintenant, on ira jusqu'au bout. Mais là, c'est des idiots aussi. Personne n'a sacrifié pour ça. Si cette diaspora idiote n'arrive pas à venir au Gabon, vous dans les rues n'allez pas dans les rues. Vous restez chez vous à la maison, chacun se cherche. Débrouillez-vous aussi à aller en France comme eux sont allés en France. Débrouillez-vous à avoir vos visas comme eux ont eu leur foutu visa. Pourquoi vous devez payer le plus grand prix de ce combat? Pour un milliardaire avare, radin, auprès de sa piscine, et un biscoteur de merde, c'est à cause de vous allez en prison. Vous êtes fous. Qu'est-ce qui vous arrive? Le combat est équitable. Dans notre monde, ils vous ont appauvri quand ils étaient au PDG. Maintenant ils sont hors du PDG. Maintenant vous tuez pour le pouvoir. Mais quel abus? L'abus dans l'abus. Des pauvres types comme ça. Et vous voulez les suivre? Alors je dis aux gens, hein, si ton nom de famille c'est Makaya, reste tranquille. Sinon, voilà ce qui va t'arriver. Et il n'y a pas de foutu plan B. Les prisons peuvent se remplir, ça ne fera rien du tout au pouvoir. C'est ridicule, on ne peut pas en arriver là. C'est très triste, c'est très dommage, très déplorable. Que Dieu ait pitié de son enfant. Que Dieu veille sur son enfant et que Dieu l'aide. C'est tout. Je peux dire.